Nous vous présentons notre exposé sur les campagnes d'Italie de Napoléon Bonaparte. Sommaire. En premier, présentation de la campagne d'Italie. En second, l'une des batailles la plus importante de Napoléon Bonaparte, la bataille du pont d'Arcole. Enfin, Napoléon impose des traites. En mars 1796, le Directoire dominé par Barras confie au général Bonaparte le commandement en chef de l'armée d'Italie. Avant son départ, Napoléon épouse à la mairie du 2e arrondissement Jeune-Fils de Beauharnais, une créole veuve du général. La campagne d'Italie débute avec l'arrivée de Bonaparte à Menton le 2 avril 1796. Son premier discours à ses troupes de Nice révèle ses exceptionnelles qualités de meneur d'hommes. Soldats, vous êtes nuls, mal nourris. Je veux vous conduire dans les plus fortes fertiles plaines du monde. Dès le 10 avril, il passe à l'offensive contre l'armée autrichienne. Les combats victorieux succèdent. Le 28, les Sardais s'avouent vaincus. Se lance alors à la poursuite des Autrichiens en fuite. Bonaparte entre à Plaisance le 7 mai après avoir passé le Pô. 3 jours plus tard, c'est la victoire de Lodi. Le 15, l'armée française entre à Milan. La reconquisation en argent, œuvres d'art et fournitures militaires se succèdent, entraînant une insurrection de la population du Milanais. La répression est inexorable. Après avoir vaincu les Piémontains et les Autrichiens, l'armée d'Italie s'avance en Lombardie et assiège Mantoue. L'Autriche envoie des nouvelles armées aux ordres de Davidovich et d'Avelsi. Pour tenter de débloquer la ville, Bonaparte, replie sur Vérone, décide de porter son effort contre ce dernier en coupant ses arrières. Il confie à Vaubois le soin de contenir Davidovich et laisse 9000 hommes contre Augereau passe l'Adige à Ronco, mais est arrêté par un feu violent devant le pont d'Arcole. Brandissant un drapeau, Bonaparte s'élance à la tête des grenadiers pour forcer le point, mais est renversé dans les marais. Sur la gauche, Masséna est parvenu à passer et à rallier l'armée, tandis qu'à droite, le général Guillot est parvenu jusqu'à Arcole, qu'il a enlevé. Inquiet cependant, Bonaparte replie son monde sur Ronco et va désormais s'appliquer à user les Autrichiens jusqu'au moment qu'il jugera favorable pour l'attaque générale. Le 16, la manœuvre se répète et Augereau échoue à nouveau devant le pont, tandis que Masséna avance à gauche et parvient à repousser l'aile droite autrichienne. Dans la nuit du 16 au 17, Bonaparte fait établir un pont de chevalets en avant d'Arcole. Tout Augereau pourra prendre le village de flanc, tandis que Masséna attaquera de front. Tout se passe comme prévu, et Masséna parvient à s'emparer du pont d'Arcole. Alvensi, qui a perdu 10 000 hommes, se replie au moment où Vaubois est battu par Davidovich. Napoléon impose des traités. À la fin de la campagne d'Italie, Bonaparte prend l'initiative de dépasser son rôle de militaire et se transforme en véritable diplomate. En effet, au nom de son pays, il impose aux Autrichiens le traité de paix de Campo Formio, octobre 1797. Il réunit la multitude d'États et de principaux qui existent alors en Italie et forment de la République cisalpine. En ce qui concerne les conflits qui ont eu lieu dans la vallée du Rhin, Napoléon représente la France au traité de Rastatt, novembre 1797, qui doit déterminer les compensations et accorder aux princes allemands dépossédés de leur territoire.